Shalom à tous. Alors, Paracha Korach, on va voir ensemble un cours exceptionnel. On va voir le secret, comment soumettre les trois mauvaises midot. On va voir le rapport avec la Paracha Bezrat Hashem. Alors, le cours, il est offert par le tzaddik Yitzhak Azerwal pour la Refoua Shelema de Meir Ben Simcha et de tous les Cholei Amo Israël. Alors, écoutez bien. On a dans la Paracha Korach quelque chose d'incroyable. Vous savez, Korach qui va se rebeller contre Moshe Aaron. Comment ça va finir? La terre, elle va s'ouvrir. Elle va engloutir Korach et tous les gens qui étaient avec lui, toute leur famille. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que vous savez qu'il y a 10 choses qu'Hachem il a créées juste avant l'entrée du Shabbat. Et parmi ces 10 choses, il y a 3 bouches. Pi-Haretz, la bouche de la terre, donc qui va engloutir Korach. Et également Pi-Haber, la bouche du rocher, le puits de Myriam, qui va nous abreuver pendant 40 ans dans le désert. Et Pi-Haton est la bouche de l'ânesse. Vous savez, quand Bilam il va vouloir nous maudire, eh bien Hachem va ouvrir la bouche de l'ânesse, et l'ânesse, elle va parler, elle va réprimander finalement Bilam. On voit de cette Mishnah qu'Hachem, évidemment le temps n'existe pas pour Akadosh Baruch Hu, il avait vu déjà la marloquette de Korach, il va créer donc la solution, l'ouverture de la terre, il a vu également le puits de Myriam qui va nous accompagner pendant 40 ans, et il va voir le chant du puits de Myriam, qu'on va voir bientôt. Et troisièmement, eh bien on va voir Bilam qui va essayer de nous maudire, et Hachem, il a ouvert la bouche finalement de l'ânesse. Alors d'abord, première chose, les amis, exceptionnels, c'est les 3 parachutes qu'on a. Cette semaine, c'est Korach. C'est quoi Korach? C'est la bouche de la terre. La semaine prochaine, c'est quoi? Choukat, c'est quoi Choukat? C'est le puits de Myriam. C'est le chant qu'on va chanter en l'honneur du puits de Myriam. Et troisième paracha après, c'est quoi? Balak. Balak, c'est la paracha où Bilam va essayer de nous maudire. Et on va voir la bouche finalement de l'ânesse qui va s'ouvrir. Eh bien, mes amis, nous dit le Rav Yoram Abergel quelque chose d'extraordinaire. On a finalement ces 3 bouches, ces 3 parachutes qui sont enchaînées l'une d'affilée, qui correspondent aux 3 mauvaises midot. C'est quoi les 3 pires traits de caractère? Akina, Atava, Vakavod, Motim et Adam Inolam. Elle dit la Mishnah dans Pirkei Avot, la jalousie, Kina, Atava, l'envie, et le Kavod, la poursuite des honneurs, eh bien ça fait perdre l'homme de ce monde. Et effectivement, chaque paracha correspond à une mida. Alors, notre paracha Korach, évidemment, c'est quoi? C'est la kina, c'est la jalousie. Rachid nous dit pourquoi Korach s'est lancé dans cette marloquette. Rachid dit parce qu'il était jaloux de qui? De Elitzaphan ben Uziel. C'était le chef de la tribu. Il a dit pourquoi c'est lui, il est plus petit que moi. C'est moi qui aurais du chef de tribu. Donc c'est la jalousie qui a poussé Korach à se lancer finalement dans cette marloquette. Tava, la Tava correspond au puits de Myriam parce que l'eau représente les envies, les désirs. L'eau c'est au pluriel maïm, c'est pas au singulier. Pour dire la personne, elle veut des plaisirs sans s'arrêter. Et l'eau, c'est ce qui fait pousser. Ça représente donc les ta'avot où la personne, elle veut toujours plus, comme l'eau, elle fait pousser sans s'arrêter. Et troisième également, bien entendu, paracha Balak, Bilam, évidemment. Bilam va représenter quoi? Le kavod. N'oubliez pas que ce qui va faire tomber Bilam, Rashi le dit également, c'est le kavod. Comme Rashi dit, quand les envoyés de Balak vont demander à Bilam de venir maudire les bénis Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Mais Hachem, il ne veut pas que j'aille avec vous. Rachid dit parce que vous n'êtes pas assez important. Il faut m'envoyer des ministres, des gens plus importants pour que j'accepte d'aller avec vous. De là, il dit Rachid, Bilam est un orgueilleux, quelqu'un qui poursuivait tout le temps, finalement, le kavod, les honneurs. Donc on voit encore une fois les 3 parachutes qui se suivent là. Korach, c'est la jalousie. Choukat, c'est donc la ta'ava, avec le puits de Myriam. Et Balak, c'est quoi? C'est l'orgueil, finalement, la poursuite des honneurs. C'est donc ces 3 mauvaises midot. Comment on peut se sortir, les amis? C'est des mauvaises midot qui concernent chacun d'entre nous. Quelle est la solution? Vous savez, le tikkun. Qui va faire le tikkun? Avraham, Yitzhak, et Yaakov. Et on va le prouver. Avraham irait par quoi? La jalousie, vous savez pourquoi? La jalousie, c'est quoi? C'est de voir ce qu'il a l'autre et de dire, mais pourquoi lui, il a ça, moi, j'ai pas? Pourquoi il a la villa, j'ai pas la villa? Pourquoi il a le 4x4, j'ai pas le 4x4? Donc la jalousie, c'est de voir ce que l'autre il a, ce que moi j'ai pas. Avraham, c'est pile le contraire. Avraham, c'est le chesed, c'est Aïn Tova, c'est le bon oeil. Avraham, il donne à tout le monde. Le riche, le pauvre, le moyen, tous les gens qui viennent chez lui, il leur donne les meilleurs mets. Comme Rachid dit, pour chaque invité, il faisait une langue, etc. Il faisait finalement le meilleur plat, peu importe que la personne, elle soit riche, elle soit pauvre. Donc finalement, c'est le contraire de la jalousie. Avraham est pile finalement le contraire de la jalousie. Et c'est pas pour rien qu'Avraham, il correspond à quelle fête? Il dit le tour à la fête de Pessah. On voit qu'il mangeait des matzot. Et Pessah, c'est quoi? C'est la tzedaka. C'est effectivement la fête où on donne le plus d'argent. C'est Kimcha d'Episra, c'est la fête de Pessah, les paniers de Pessah, on donne de l'argent. Donc Avraham,
il répare la kina. Yitzhak Avinu, il répare quoi? La tava, les envies, les désirs. Pourquoi? Quel rapport? C'est quoi la plus grande envie? Écoutez bien. C'est quoi la plus grande envie? Tavat Raïm, c'est l'envie de vivre. Tout le monde, n'importe qui d'entre nous, il veut vivre. La preuve, quand il a un problème de santé, il est prêt à donner tout son argent à voyager pour une opération. Parce que la vie, la personne est prête à tout pour vivre. Eh bien, Yitzhak, Akedat Yitzhak, il a été prêt à donner sa vie pour Hachem. Il avait 37 ans. Il dit, papa, tu veux, Hachem, il t'a dit de m'offrir? Je suis d'accord avec joie, avec le sourire en plus. Il meurt avec le sourire pour Akadosh Baruch Hu. Mais Yitzhak, il a été capable d'annuler tous ses plaisirs, tous ses désirs, même l'envie de vivre. Il va le sacrifier finalement pour Akadosh Baruch Hu. Donc Yitzhak, il répare finalement quoi? La tava. Et Yaakov Avinu, il répare quoi? Eh bien le kavod, la troisième mauvaise mida. Où est-ce qu'on voit que Yaakov Avinu, il répare, il correspond au contraire du kavod? Yaakov Avinu, les amis, c'est l'humilité. Vous savez, on le voit. Comment tu reconnais quelqu'un d'humble? Quelqu'un qui est humble, il remercie Hachem, il se sent petit, et tout le temps il remercie Hachem. L'orgueilleux, c'est tout le temps il se plaint. Et pourquoi ci, pourquoi ça, je suis pas content, c'est pas normal, pourquoi lui? On voit, eh bien regardez, après tous les miracles qu'Hachem il fait pour Yaakov Avinu, juste avant de rencontrer Esav, qu'est-ce qu'il dit? Katonti mikol hachasidim, ou mikol emet hashasita im avdecha. Il dit Yaakov Avinu, Hachem, je suis trop petit pour toutes les bontés que tu as fait envers ton serviteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Yaakov, c'est l'exemple de l'humilité. Il dit, moi, je suis rien. Je suis trop petit, je ne mérite pas, comme il dit Rashi, je ne mérite pas toutes les bontés que tu as fait envers moi. Eh bien, Yaakov, c'est l'exemple finalement de l'humilité. Les amis, on a le secret de la réparation des 3 mauvaises midotes. Pour réparer la jalousie, on doit ressembler à Abraham, faire du chesed sans limite. Pour réparer la tava, les envies interdites, on doit ressembler à Yitzhak, on doit être prêt à donner notre vie pour Akadosh Baruch Hu. Et pour réparer l'orgueil, la poursuite des honneurs, eh bien on doit être prêt. On doit être prêt finalement à tout le temps remercier Hachem, se sentir redevable. Je suis trop petit pour toutes les bontés d'Akadosh Baruch Hu. En faisant ça, en prenant les angles d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, on répare la jalousie, les tava, l'envie et le désir. Et pour terminer, un chidouche qui dit le Rav Abergel, il dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez, il y a le kouf dans les 3. Korach, c'est quoi? Ça démarre par la tête kouf. Choukat, le kouf, il est au milieu. Ouais. Et Balak, il y a un kouf également. C'est la dernière lettre. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois on doit être saint. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toute la journée dans la prière. Comment les amis on peut être Kadosh saint? Vous savez comment? C'est le secret de ces 3 parachiotes. Comment t'es saint? Eh bien t'es saint quand tu te sépares de Korach. Tu te sépares de la jalousie. Chouka, t'es saint quand tu te sépares de la Tahava. C'est tout ce qu'on explique avec le puits de Myriam. Et t'es saint quand tu te sépares de Balak. Tu ne ressembles pas à Balak et Bilam. Et tu t'éloignes. Nous, quand on s'éloigne de la jalousie, des envies et des poursuites des honneurs, eh bien, on arrive à être Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, qu'Hachem nous permette d'être comme lui à son image, qu'on puisse être Kadosh et qu'on puisse se séparer de ces 3 mauvaises midotes. Shabbat Shalom, à très bientôt, à tous, va à toutes.